Ça vous est sûrement arrivé de croiser un jour la route d'une fontaine ou d'un puits à souhait. Il y en a pour ainsi dire un très grand nombre de par le monde, et souvent remplis dans leur fond de pièces jetées, tels des vestiges de tant de souhaits demandés. On accorde à certains un véritable pouvoir, la possibilité que vos rêves les plus fous soient réalisés, que ces derniers sont réellement magiques. Mais il faut bien l'admettre, qui a vu ses vœux se réaliser après avoir jeté une pièce au fond? Pourtant c'est un fait. Au vu de nombre de pièces incroyables qui s'y trouvent, nous sommes nombreux à espérer et à y croire. Je vis près de l'un d'entre eux, le puits à souhait de Barmill, en Écosse. Un coin de ce monde où les croyances de ce genre ont la peau dure. Croyez-moi, tous les habitants des alentours sont venus faire un vœu ici en y jetant une pièce. J'en fais bien sûr partie. Par 3 fois, j'ai jeté une pièce. Par 3 fois, mon vœu s'est réalisé et m'a conduit à ma perte. La première fois, j'avais 16 ans. J'étais fou amoureux de Lorna, une fille de ma classe. Je sais, cela va vous paraître futile, mais à l'adolescence, ce genre de coup de cœur prend une importance primordiale. J'avais bien sûr entendu parler du puits à souhait. Alors, muni d'une petite pièce, j'ai fait le trajet à vélo un soir, après les cours. Il y avait quelque chose de magique lorsque j'ai découvert ce dernier. L'endroit était calme, entouré de nature. Le vent léger me donnait l'impression d'entendre des murmures. Soudain, j'ai vu un vieil homme qui se tenait près du puits. Il m'a regardé avec tendresse et m'a dit « Les vœux ne se prennent pas à la légère, jeune homme. Ils ont toujours des conséquences. Es-tu prêt à les assumer ?» Bien sûr que j'étais prêt à assumer un amour avec Lorna, depuis le temps que j'en rêvais. Il a souri et m'a juste rassuré, en disant que si tel était le cas, « Fais donc ton vœu, gamin. » Je me suis avancé alors vers celui-ci, en serrant fort ma pièce de 2 pence. J'ai pensé à cette Lorna élue de mon cœur. J'ai jeté la pièce et j'ai dit « S'il vous plaît, faites que Lorna Westwood soit amoureuse de moi. » Aussi incroyable que cela puisse paraître, dès le lendemain matin, Lorna, qui jusque-là ne s'était jamais retournée sur moi, s'installait à mes côtés en cour. Son regard avait complètement changé, et au bout d'une semaine à faire connaissance, on a fini par sortir ensemble. J'étais si heureux. Pendant plusieurs années, on a flirté. Le temps a passé, et malheureusement mes sentiments envers Lorna se sont fanés. Et puis il y avait cette Elisabeth au bureau, qui me plaisait beaucoup, et c'était réciproque, alors, tout naturellement, j'ai quitté Lorna. Comme beaucoup d'autres couples. Sauf que dans ce cas, j'avais oublié un détail. Mon souhait. Elle n'a pas supporté la séparation, ne devenant que l'ombre d'elle-même. Elle m'a supplié de revenir avec elle, me prétextant qu'elle ferait tout pour me rendre heureux, que je pourrais lui demander ce que je veux. Elle me faisait tant mal au cœur. Mais je ne pouvais pas me résigner à faire ma vie avec une femme que je n'aimais plus, juste par pitié pour elle. J'ai donc fui le plus loin possible. Jusqu'au soir où elle m'a harcelé au téléphone, pour me menacer une énième fois de se suicider, si je revenais pas. N'en pouvant plus, j'ai coupé mon portable. Lorna est bien morte ce soir-là. Elle s'est ouvert les veines. Avec son sang sur les murs, elle avait écrit mon nom. J'étais tellement désolé. Mais au-delà de ça, je prenais conscience du pouvoir de ce puits. Je me suis souvenu que 10 ans plus tôt, j'avais fait un souhait et que ce vieil homme m'avait fait une mise en garde que j'avais prise à la légère. Et je me suis promis du coup de ne plus jamais faire de vœux. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pendant plus de 10 ans. Jusqu'à ce terrible jour de novembre, il y a 3 mois. Elisabeth rentrait du bureau. Elle était en voiture lorsqu'elle a été percutée de plein fouet par un poids lourd. Le chauffeur s'est endormi. Je me souviens comment ma vie s'est effondrée. Celle qui était devenue ma femme entre-temps était entre la vie et la mort. Quand je suis allé la voir à l'hôpital, aux soins intensifs, ses pronostics vitaux étaient engagés. Je me souviens de ma tristesse lorsque j'ai découvert son corps meurtri sous de nombreux bandages. Elle respirait grâce à des machines. C'était horrible.
Je n'ai pas cherché longtemps ce que je devais faire. J'ai pris ma voiture, direction le puits de Barmine. J'ai roulé plusieurs heures pour arriver jusqu'à lui. Rien n'avait changé malgré l'heure tardive. Je distinguais bien celui-ci et cette ambiance si particulière. Je me suis avancé avec ma pièce de 2 pence dans les mains. Quand soudain, j'ai entendu une voix qui m'était familière. « Bonsoir, vous revoici. Alors, un nouveau vœu à faire. N'oubliez pas, chaque souhait a ses conséquences. Il vous faudra les assumer. » C'était incroyable. Le même vieux. Pourtant plus de 10 ans avaient passé et il était là, debout, à me dire exactement la même chose. Je l'ai alors rassuré, expliquant que j'avais déjà supporté les conséquences de mon premier vœu. Que chaque jour, je devais vivre avec la culpabilité d'avoir finalement détruit la vie d'une personne qui m'était chère, par pur égoïsme, que les sentiments ne doivent surtout pas être contrôlés. Mais je lui ai aussi expliqué la raison de ma venue. Sauver une personne, c'est un souhait louable, non? Il acquiesça, tout en s'éloignant. J'ai jeté ma pièce, tout au fond de ce puits, en souhaitant voir ma belle Elisabeth être sauvée, s'en sortir de ses blessures. 2 jours après, ma bien-aimée sortait du coma, aussi incroyable que cela puisse paraître, et provoquant une totale incompréhension du corps médical. Elle récupérait très rapidement. En 1 mois, et ce malgré de nombreuses fractures, elle remarchait déjà. À la clinique de l'espoir, il avait appelé la miraculée. Mais moi, je savais bien pourquoi elle récupérait aussi vite. Ce puits était vraiment magique. Malheureusement, tout n'était pas rose. Lors de l'accident, Elisabeth avait été défigurée par l'impact de morceaux de verre de son pare-brise qui avait volé en éclats. Il y avait sur ce dernier plusieurs cicatrices d'une dizaine de centimètres. Sa lèvre inférieure avait été sectionnée, ainsi qu'un bout de son nez. Elle était, il faut bien l'avouer, hideuse à regarder. Et même si je l'aimais très fort, je prenais conscience que la laisser vivre ainsi serait peut-être plus terrible que la mort. J'ai bien sûr songé à retourner au puits, demander que son visage retrouve son aspect d'avant. Mais pour je ne sais quelle raison, j'avais le sentiment que ça ne marcherait pas. Et puis ça aurait été trop flagrant. Tout le monde aurait vu ça d'un œil accusateur. Dans notre région, en proie à bon nombre de croyances, elle serait même peut-être passée pour une sorcière. J'ai du coup cherché une autre solution. La chirurgie esthétique. Je voulais le meilleur pour elle. Et j'ai fini par trouver le Dr Crimsford, l'un des meilleurs chirurgiens esthétiques au monde, basé à Los Angeles. Par visioconférence, il a vu le visage d'Elisabeth et a estimé qu'il était tout à fait réalisable de reconstruire celui-ci. Nous étions aux anges. Elle qui déprimait et songeait à mettre fin à ses jours. On avait une solution. Mais bien sûr, tout ça a un coût, et pas des moindres. 69 000 $, plus l'argent dépensé pendant le séjour. Je n'avais pas les moyens, mais j'avais déjà la solution. J'avais d'ailleurs entendu parler du boucher du village, surendetté, qui avait gagné à la loterie et avait ainsi pu sauver son affaire. De source quasi sûre, j'ai su qu'il était passé par le puits. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de mon 3e vœu. Je me suis rendu au puits, et là, ma vieille connaissance s'y trouvait toujours. Encore vous? Savez-vous que le stock de souhaits n'est pas inépuisable? Ce sera votre dernier. Alors réfléchissez bien à ce que vous allez demander. Je n'avais donc le droit qu'à 3 vœux, dont 2 déjà utilisés. Très bien, de toute façon, je savais très bien ce que je voulais. J'ai jeté ma pièce de 2 pence dans le puits, en souhaitant être très riche, afin de pouvoir payer l'opération d'Elisabeth, mais aussi de vivre la belle vie. Et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé sur un sol froid, humide. Tout autour de moi se trouvaient des milliers de pièces. Sur le coup, j'étais heureux. J'allais pouvoir ramasser celle-ci. Mais tout s'est gâté lorsque j'ai levé les yeux au ciel. Je me trouvais tout au fond du puits. Et au loin, à la surface, se trouvait ce vieil homme. Je lui hurlai alors. « Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade ?» Je ne sais pas quoi vous répondre. Qu'avez-vous fait comme vœu? Celui d'être riche. Alors qu'est-ce que je fous ici? Savez-vous quelle somme en pièces se trouve dans ce puits?
un demi-million de livres sterling. C'est incroyable, non? Et toutes ces dernières vous appartiennent. Votre vœu s'est donc exaucé. Très bien, ok. Alors je vais en ramasser un très grand nombre. Et après, vous allez pouvoir m'aider à remonter. Le puits est le gardien d'une certaine moralité. Tant de cupidité ne peut lui plaire. Vous auriez dû me dire que vous renonciez à cette fortune. Voler les pièces de tant de gens qui les ont déposées ici pour un vœu qui leur était cher. Attendez, mon intention est louable aussi. Je veux aider ma femme à redevenir belle. Mais elle l'est toujours. Sa beauté est juste intérieure. Par contre, la vôtre laisse à désirer. Attendez, ok, je renonce à tout. Je resterai près de ma femme telle qu'elle est. Trop tard. À présent, il est temps de vous quitter. Bonne soirée. Attendez, vous pouvez pas me laisser ici au fond du puits. Je vais mourir, faites quelque chose, je vous en prie. Ce n'est pas de mon ressort. Je ne suis que le gardien du puits. Rien d'autre, désolé. Bonne soirée. Non, mais non, attendez, non! Et voilà, 3 vœux. Et me voici au fond du puits, depuis 2 jours. La faim me tiraille, la soif aussi. Je m'épuise. Et dire que j'ai assez d'argent pour me payer une chaîne de restaurants. Je vais mourir ici, riche mais malheureux. Je crie quand parfois je vois des gens faire un vœu à la surface. Mais ils ne m'entendent pas. Et dire qu'Elisabeth doit croire que je l'ai abandonnée à cause de son aspect, alors que j'ai fait tout ça pour elle. Je suis fini. Je suis tellement malheureux. Malheureux et riche.